Yo tout le monde, c'est Kaitoys. Aujourd'hui, je vous parle de Dragon Ball Super Sonic Warriors. C'est sorti en 2005 au Japon et en 2006 chez nous en Europe. Donc c'est développé par Cavia et c'est édité par Atari. Et dans ce jeu, vous aurez donc plusieurs modes. Je vais vous montrer ça. Donc je sais pas si vous verrez bien. Donc on a le mode histoire, le mode combat Z, le mode défi, le mode combat libre, le mode entraînement et le mode duel. Et vous pourrez également affronter donc jusqu'à 2 amis en tournoi avec le câble Link. Au niveau des personnages, donc on en a 13, mais avec plusieurs déclinaisons pour chacun. Donc ça va de la saga Saiyan jusqu'à la saga Buu, mais bon, vu le choix des personnages, je trouve que c'est assez correct quand même. Donc chaque personnage que vous prendrez aura une histoire différente, donc des fois ça donne lieu à des fins alternatives, donc des scénarios alternatifs qui sont inhérents et inédits à ce jeu. Pour ce qui est des OST, je les trouve vraiment sympathiques, elles collent assez bien à l'univers et au thème du jeu, donc franchement rien à dire là-dessus. Dans ce jeu, vous pourrez recharger votre ki qui sera représenté donc par un pourcentage donc dans un scouter en haut de l'écran. Donc pendant les combats, vous pourrez également donc switcher de personnage avec les gâchettes arrière de la console, ce qui vous permet stratégiquement de mettre en arrière un personnage qui est peut-être faible en santé. Et si je me trompe pas, normalement les personnages regagnent de la vie donc quand ils sont en arrière-plan. Pour ce qui est des coups dans ce jeu, donc vous aurez accès aux coups de pied, aux coups de poing comme dans n'importe quel jeu de combat. Vous pourrez également envoyer des boules de ki plus ou moins grandes selon la quantité de ki que vous utiliserez. Et vous aurez également accès donc aux attaques signature des personnages, c'est-à-dire que si vous prenez Goku par exemple, en attaque normale vous aurez le Kamehameha et en attaque ultime vous aurez donc le Genkidama et ainsi de suite pour les autres personnages. Vous aurez également moyen de rusher sur votre adversaire donc en allant plus vite vers lui. Il y aura également des chops, donc vous pourrez choper votre adversaire pour lui faire une prise, et vous pourrez également donc frapper plus fort avec une sorte de smash. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous pourrez vous battre dans les airs, donc mener des combats aériens, et ça pour la Game Boy, je trouvais que c'était assez sympa, et puis c'est assez original pour le coup. Tout à l'heure, je vous parlais du mode combat Z. Le mode combat Z, vous pouvez le jouer de deux manières différentes, donc soit en 1 contre 1, vous affronterez successivement des ennemis, donc en 1 contre 1, ou par équipe en vous battant contre des équipes prédéfinies par l'ordinateur. Moi perso, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, donc que ce soit graphiquement ou au niveau du gameplay pour l'époque, je trouve que c'est très correct. Il a même eu le droit à sa suite, donc Super Sonic Warrior 2 qui était sorti sur DS, donc je ferai peut-être une vidéo à l'occasion. En tout cas, il n'y a pas à dire, à l'époque, ils savaient nous faire rêver avec les boîtes de jeux, que ce soit les jaquettes avant ou les jaquettes arrière. Bon, la mienne n'est pas en très bon état, mais la bonne vieille époque des boîtes cartonnées, qu'est-ce que c'était cool. Je pense avoir fait le tour sur ce super jeu Dragon Ball qui est Super Sonic Warrior. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis ciao!